bienvenue. Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie concernant le signe du Verseau pour son année personnelle qui va du 21 janvier au 19 février 2021. De 2020 à 2021. Natif du Verseau, mais aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ascendant Verseau. Et puis, si vous avez une planète dans ce signe du Verseau, voilà, une planète importante dans ce signe du Verseau, telle Mars pour votre façon d'agir, Vénus pour votre façon d'aimer ou d'être aimé, Mercure pour votre façon de vous exprimer, de recevoir aussi les messages, cette ouverture d'esprit ou non, la Lune, bien sûr, pour toutes ces questions des émotions cachées, notamment, voilà. Donc, voilà. Et pour moi, il est essentiel de faire un thème natal si on veut se connaître soi-même. Hein. Comme a dit Bouddha, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Donc, signe du Verseau. Alors, je vais remettre juste... J'ai choisi cette illustration qui est aussi avant-gardiste que le Verseau, hein, qui viennent du Barbarie Zodiac, qui sont magnifiques. Donc je rappelle que c'est un signe d'air, hein, un signe voilà, qui est connecté, très inspiré, très connecté à l'univers. C'est le plus perché, si on peut dire, des signes. Hein. Voilà, beaucoup dans le mental en tout cas. L'ingénieux, ils sont ingénieux avec Uranus, hein, ça part d'ingéniosité, d'ouverture d'esprit, de rébellion, révolution, enfin voilà, ça peut être le renouveau après le chaos, un peu, voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc je rappelle juste qu'avec l'oracle des licornes, on a eu l'ambiance, hein, qui nous parlait de libérer les passions, qu'on en avait la force aussi. Alors ça, c'est des thèmes généraux de l'année. Hein. Il y aura la libération des passions pour être qui on est destiné à être aussi, donc à créer. Hein. Avec cette force, on a la force de relever tous les défis. On en parlait aussi de guérison. Hein. Puis aussi, j'avais mis le doigt aussi sur cette énergie yin et yang, donc féminine, de réceptivité, d'inspiration et de yang d'action, hein, de planification et d'action, voilà, à mettre dans la matière. Donc il est temps de réaliser, concrétiser les rêves et d'être concrétisé qui on est destiné à être. Voilà, pour les signes du Verseau. Et cette force de relever tous les défis, puisqu'il y avait des résurgences de vie intérieure, donc des blessures à penser, des peurs à guérir, et ça peut être bien sûr dans du transgénérationnel aussi, ce que l'on trimballe, les casseroles qu'on trimballe de génération en génération, tout ce qui les cadavres dans les placards, c'est le moment de les sortir, et aussi dans le passé, dans les vies antérieures, mais aussi dans les passés, dans les relations passées, toutes les blessures qui sont à penser. C'est aussi laisser avec cette énergie de feu, de passion, c'est aussi le feu destructeur des vieux rêves, hein, pour créer de nouveaux rêves, s'ouvrir au renouveau. Voilà, pour l'ambiance qu'il y avait. Et je rappelais juste que le tirage de base est fait avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo précédente, puis c'est ce qui est quand même la base des tirages, mais vous pouvez voir cette partie avant, hein. Si vous tombez là-dessus, c'est que peut-être l'univers, voilà, la main de la providence vous a guidé d'abord sur celui-là, hein. Donc là, je rappelle que moi c'est l'arbre de la destinée qui est issu de l'oracle La Magie des Arbres, auquel on aura un conseil, enfin 3 conseils à la fin de la vidéo. Et là, c'est tout ce qui est le chemin de vie présent, hein, le présent que l'on vit au quotidien, comment on avance au quotidien, hein, l'instant juste, l'instant présent, mais avec un côté du passé, l'ancrage, hein, ce qui nous a permis d'être qui on est aujourd'hui, donc les bagages en fait, hein, que l'on a, hein, qu'on traite du passé,
Là, c'est vraiment l'instant présent, le moment présent. Et là, c'est plus au niveau du mental, de l'esprit, comment on le vit, voilà, comment c'est vécu, comment c'est perçu. Et là, de chaque côté, c'est les cartes à venir. Et pour moi, là, c'est le... Après, vous prenez comme vous le sentez. C'est ce qui est important aussi, hein, de prendre seulement ce qui fait écho en vous, et surtout de vous l'approprier en fait, hein, de le transmuter avec vos propres symboles et de voir ce que vous voyez dans ces cartes-là et le ressenti que vous avez aux paroles que je dis, voilà, ce qui fait vraiment écho. Donc ça peut être qui titille aussi, hein, autant que ça fasse du bien plutôt que ça fasse du mal, si on peut dire, hein. C'est qu'il y a quelque chose, hein, quand ça appuie sur une blessure, c'est un peu désagréable, mais ça veut dire que c'est le moment de la transmuter, cette blessure. C'est le moment de la guérir, de la dépasser. Ça fait partie des défis. Donc, vraiment, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. En plus, d'une manière assez générale, je l'ai dit, moi, je fais plus de la guidance que de la prédiction. Moi, je trouve que la prédiction enferme les gens. On leur dit que ça va se passer là, alors que chacun est maître de sa vie. On a chacun notre libre arbitre. Certes, on a une destinée, on va vers un endroit précis. De toute façon, on va tous au même endroit. Mais on choisit le chemin que l'on va emprunter pour aller vers cette destinée-là. On a notre libre arbitre. C'est pour ça que d'ailleurs, les anges, nos guides, n'interviennent que si on leur demande, parce que nous sommes dotés d'un libre arbitre et on doit exercer ce pouvoir de libre arbitre. C'est nos choix qui décident de la direction que l'on veut prendre et qui en fait colore notre vie et fait de notre vie ce qu'on est. C'est nous-mêmes qui créons notre vie. Nous sommes l'architecte de notre vie, tout simplement. Et si on veut en faire un chef-d'œuvre, eh bien, il faut être l'artiste. Voilà, il faut la colorer, cette vie. Comme on la vibre, on la colore. Voilà. De toute façon, nous manifestons ce que nous vibrons. Donc là, ce côté, pour moi, c'est la prédestination. Ce que notre âme est venue expérimenter dans la matière, mais qu'elle veut incarner dans la matière. C'est c'est ce qu'elle est venue, le contrat qu'elle a passé avec l'univers, ce qu'elle a envie d'ancrer dans la matière, ce qu'elle a envie de vivre. Et de ce côté, c'est ce qui est à venir par rapport aux actes de la personne, ce qu'on peut faire dans la matière en tant qu'être humain. C'est comme si c'était notre âme qui parlait, et là, c'est notre ego qui agit. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir s'ils sont quand même assez en concordance ou en disharmonie. Donc voilà, donc je rappelle qu'il y avait de la lenteur, un certain sentiment de lenteur, de retard, de senti que les choses plombent, ont du mal à se mettre en place, c'est normal, on est en hiver, donc on est en gestation. On avait soit une personne qui est importante pour nous, une jeune fille, où on est cette jeune fille, ou en tout cas ça parle de renouveau. Pour moi, je parle en énergie beaucoup plus, donc pour moi c'est une énergie yin qui veut se manifester, qui va être dans le yang, qui veut se manifester le côté solaire, le côté yang, qui a envie de se manifester. Mais voilà, elle est en chemin avec ce train, elle sait que les choses vont se faire lentement. Donc là, on est dans réceptivité des messages avec la fumée, c'est comme l'encens. On communique avec l'univers, ce que c'est très bien faire les signes du Verseau, ils sont assez connectés en général. Il peut y avoir des blocages, justement, si on est trop dans les énergies basses, même qu'on soit Verseau, on peut être déconnecté du monde invisible. Donc là, on parle de se laisser transporter par cette énergie, justement, pour avancer, mais avancer lentement, mais sûrement. Donc tout est dans la lenteur, certes, mais ça progresse. Et on avait au niveau du mental cette saison de l'hiver, de toute façon on est en hiver, où on voyait bien que les choses sont figées, mais tout ce qui est dans la vérité, tout ce qui doit renaître, va renaître avec ces personnages, donc laisser choir ce qui n'a plus lieu d'être. Et destiné à trouver la paix, à amener cette paix, cette sérénité, à créer un oasis, à créer un monde en soi et autour de soi de paisible, puisqu'on sait aussi que le Verseau est très humaniste, donc ça va être aussi pour les autres, on essaie de trouver cette harmonie-là. Là, on est sur le ponton
Si on a envie de prendre le ponton et de plonger dans cette énergie de paix et de sérénité, on y est invité. Avec le cadeau de la vie, c'est un facteur, c'est un messager aussi. Le Verseau est aussi un messager pour faire voir aux autres le monde différemment, beaucoup plus avec l'âme, à l'écoute de l'enfant intérieur, pour aller de l'avant, vers le renouveau aussi, voir la vie comme un cadeau aussi, se reconnecter à cette énergie créatrice de l'univers. De faire un métier artistique, donc là c'est un métier en plus à rupestre, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. En plus ça me fait aussi penser à l'ambre aussi, l'ambre qui a cette énergie solaire et cette énergie de paix, de joie, donc c'est aussi amener tout cela dans la matière, en faire son métier. Donc ça rappelait aussi le thérapeute qui est aussi un guérisseur. Donc le thérapeute c'est le pouvoir de s'auto-guérir mais aussi de guérir les autres, d'amener aussi cette guérison, de le partager. Là, en plus, on voit qu'il y a une personne, on a un cerf aussi et on a un taureau. Donc, le cerf, il est très connecté. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, ça me vient maintenant. On est connecté au chakra sacré. La personne est connectée à son chakra sacré. Elle est reliée au désir sacré de son âme avec le cerf. Elle retrouve ce pouvoir divin qu'elle a en elle de se reconnecter à l'univers. Et avec ce taureau-là, ça va être aussi amener cet amour universel dans la matière, le créer dans la matière. Je rappelle que le taureau, c'est Vénus qui gouverne le taureau et ça part des plaisirs de la vie aussi. Le taureau, c'est quelqu'un qui est un bon vivant, qui aime la chair, tout lui est cher et qui aime, voilà, la chair mangée comme la chair du corps, voilà, donc c'est profiter du plaisir aussi. Lui, le taureau en général, il voit la vie comme un cadeau, il profite de tous les cadeaux qui lui amènent la vie. Surtout que là, il y a l'amour quand même. Donc là, j'avais dit que c'était vraiment faire descendre cet amour spirituel dans la matière. C'est indissociable que cet amour est avant tout spirituel aussi, que c'est une énergie afin de vibrer haut, tout simplement aussi afin de vibrer haut et non de sortir des énergies basses terrestres. Et c'était aussi pouvoir une association aussi avec d'autres personnes, ça peut faire partie aussi avec la ruche de la famille d'âme à laquelle on amène aussi cet amour dans la matière, on œuvre pour un univers beaucoup plus aimant, pour amener cette paix, cette sérénité. C'est aller vers ceux qui nous ressemblent, vers les âmes sœurs, les familles de cœur, les familles d'âme, et ceux qui allaient du coup dans la matière par rapport aux actions, on avait ce personnage qui parle de jeune homme. Donc là, comme je disais, ça peut être bien sûr la rencontre où c'est vous, cette personnage, ce jeune homme brun, ou ça peut être en lien avec aussi quelqu'un de brun qui va rentrer dans votre vie. Mais c'était pour moi, j'ai voyé l'énergie yang. Je me rappelle, je travaille plus sur de l'énergétique, du général, de l'ambiance. Donc, on voyait que là, moi, j'avais parlé d'immaturité parce que ça parlait de pauvreté. On restait ancré dans d'anciennes énergies où on avait pu manquer, où on sentait les choses stériles. Qu'on avait une fissure en soi, d'où cette énergie yang qui est bloquée en fait. Elle était d'ailleurs dans le yin pour moi. Là, je rappelle que c'est par rapport au yin qui est noir et le yang qui est plus... qui est blanc, mais là on parle aussi de solaire, l'ego, donc là plus le solaire, donc plus dans l'énergie yin parce qu'on se reconnecte en fait à nos actes manqués, voilà, ce qui nous a blessés plus qu'autre chose pour l'instant. Et là on nous demandait de libérer cette colère, de travailler cette colère et d'en recevoir les messages de cette colère, ce qu'elle veut dire en fait, ce qui va nous faire travailler cette colère pour la libérer, mais la transcender en fait en énergie positive d'ailleurs, en énergie créatrice, la dépasser, ne plus être dans la colère, parce qu'on est guidé, 44, on était guidé vers les anges pour mener notre barque. Être ce paquebot, c'est vraiment être la meilleure version de soi-même, tout en étant toujours resté connecté. Il y a beaucoup de transport qui est là, le transport est là, c'est les échanges aussi, le transport. Vous voyez, il y a 2 fois la carte du transport, un c'est le train, un c'est le bateau, c'est toujours lentement, mais là, voilà, il y a des émotions qui sont beaucoup plus... Là, c'est au niveau de l'émotionnel. Au niveau de l'émotionnel, il peut y avoir une tempête émotionnelle. Mais là, on va être guidé pour garder le calme et faire cette traversée calmement et amener tous ces dons, ce trésor
Et on peut être aussi très accompagné dans ce paquebot. On n'est pas tout seul non plus. On est accompagné aussi par d'autres âmes, notre famille d'âmes. Hein. Et en tout cas, on va vers beaucoup plus de sagesse. Et vous voyez, voilà, on passe du jeune homme à l'homme âgé, mais pour moi, on passe de l'immaturité à la sagesse. Hein. Et non, ça devient beaucoup plus la sagesse. Et il y a une santé, une énergie guérissante qui guérit. Vous voyez, là, c'était pauvreté, stérilité. Donc, on va vibrer autre chose. Parce qu'on a la maîtrise de la colère, justement. Il y a la maîtrise de la colère. L'acceptation aussi de la colère. On accepte aussi les douleurs. Elles nous mettent le point sur ce qui ne va pas et qu'il faut transcender. On s'aperçoit aussi que ce n'est que du mental, que les peurs sont créées par un ego blessé, que c'est que du mental et qu'on peut inverser la vapeur. Et là, il y a une guérison santé-énergie et ça fait penser aussi cet homme âgé et ce sage et l'énergie santé au thérapeute aussi que l'on peut devenir. On peut être source de sagesse aussi pour les autres et amener certaines guérisons aux autres. Donc, ce qui est bien en rapport aussi, hein, en face à face, paix, sérénité, on y va, hein, on va remplir aussi, on va essayer d'amener hein, cette santé, énergie, cette sagesse, ce qui va amener la paix et la sérénité. Hein. Avec le cadeau de la vie en face, et on apprend de nos expériences, quelles qu'elles soient, hein, même douloureuses, on apprend qu'il y a une renaissance toujours, après l'orage, la tempête, il y a toujours des jours beaucoup plus calmes. Et là, on était bien avec les métiers artistiques et l'amour, là, on disait bien aussi de s'unir aux autres, justement, hein, pour pouvoir avancer, apporter sa pierre à l'édifice et sortir de cette pauvreté, stérilité. Il est temps d'agir aussi, mais agir avec amour. Et là, on était dans les blessures, hein. Il peut y avoir des blessures d'amour propre. Il peut aussi y avoir des blessures d'amour propre, d'estime de soi, ce qui bloque aussi et ce qui nous met en colère sur nous-mêmes. Et on a vers l'ancrage, hein, faire attention au travail. Voilà. Parce que on pouvait tomber malade, faire prendre soin de son corps, et on allait vers un renouveau. La saison de l'été, notamment, la saison de l'été peut être très importante. Hein. Toute la voie alors, le chemin peut paraître très très long, hasardeux, sinueux, mais la voie est toute tracée. C'est la route, il faut suivre sa route. On va vers le bonheur, la réussite. Alors, là, on va voir avec le tarot, pour en savoir un petit peu plus dans la matière. Non, déjà au niveau du présent. Avec le tarot. Voilà. Voyageur éveillé, ou comme ça s'appelle. Voilà, je parle pas anglais. Donc là, on a le 7 de Pentacles. Voilà. On a le 7 de Pentacles sur ce qui est les bases. Nos bases à nous. Donc là, on nous dit bien que ce qu'on a semé, c'est en train de pousser, même s'il nous semble que c'est très très lent. Désolée, petite interruption. Donc voilà, que ce qu'on a ancré dans la matière, quel que soit ce qu'on a ancré, c'est en train de pousser, même si ça met du temps, et ça demande beaucoup d'attention en fait. C'est ce qui va aussi nous harmoniser. Vous voyez, il y a tous les chakras là qui sont harmonisés, mais ce que l'on sème, on le récolte déjà. C'est aussi ça. Hein. Mais là, c'est donner toute l'attention. Donc voilà, il faut arrêter de croire que les choses sont en retard, de vibrer la lenteur, d'être dans l'impatience là. Hein. Chaque chose arrive en son temps. C'est ce qu'on nous dit là. Même si ça semble lent, hein, voilà, ça va être très prolifique. Il faut en prendre soin. Il faut lui apporter de l'énergie, du soin. Et d'ailleurs, on dit, voyez, hein, vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Alors là, c'est vraiment se reconnecter, ça c'est la magie de la vie, hein, qui vous dit de vous reconnecter dans les moments de doute, en fait, hein, de vous reconnecter à votre part divine que vous avez en vous et de croire en ce que vous semez, de croire d'avoir déjà cet amour pour vous aussi, hein, donc déjà de semer cet amour pour vous,
pour mieux aussi l'offrir aux autres. Et donc d'ouvrir ce cœur-là, cesser de vous renfermer aussi. Des fois, il y a des lenteurs et des retards parce qu'on est dans des énergies de trop de doute, de crainte et de doute, et du coup, ça crée de la lenteur, ça crée des blocages. Donc, il faut vraiment s'ouvrir à cet amour, à cette bonté-là. On est dans le chakra sacré. Hein. Donc, libérer cette passion aussi. Hein. Là, c'est vraiment cesser de vibrer le manque, comme on avait pu voir, la fissure là qui ressort aussi. Hein. Donc voilà, donc là, soyez un ange de bonté, c'est vraiment se reconnecter à cet ange que l'on a en soi, cette part divine que l'on soit en soi, et libérer sa bonté, voilà, n'avoir aucune crainte à libérer cette bonté. Hein. On a cette graine en soi d'amour, de bonté, de compassion, il faut la libérer. Hein. Déjà, elle va remplir notre cœur, mais après, elle va remplir notre vie, il faut agir avec bonté aussi, hein, tout simplement. Ensuite, là où je vous disais que pour moi c'est vraiment une énergie aussi yin, hein, c'est qu'il va y avoir avec cet as de coupe un renouveau. Alors ça peut être un renouveau en amour aussi, hein, ou alors prendre conscience de sa part divine en soi, hein, de sa bonté d'ailleurs en soi, de sa part divine en soi, en prendre conscience de ce pouvoir d'intuition, de réceptivité des messages aussi, ce qui va amener à notre couple, qui abreuve notre couple, notre cœur aussi, hein, et avoir conscience qu'on a la maîtrise aussi de nos émotions, de notre ressenti, et qu'on va pouvoir le libérer, que c'est grâce à cette énergie yin, hein, et c'est une femme qu'on est en communication avec l'univers, hein, qu'on calme aussi nos émotions, parce qu'on se sent inspiré par l'univers, on se sent guidé, sécurisé par l'univers aussi, et du coup, ça nous calme. Vous voyez, on est dans ce transport, hein, on se laisse transporter aussi par le ressenti, parce que l'on ressent émotionnellement. Et on sent qu'on va vers un renouveau. Ce voyage, il est peut-être là, mais il nous mène vers un renouveau, parce qu'on a l'énergie yin qui est à l'écoute de l'univers, à l'écoute du chakra sacré, de nos passions, pour les mettre, les élaborer après, pour les mettre en application dans la matière. Et on parle aussi de quête. Vous voyez, là on a le bleu qui est en rapport, hein, on parle de quête. C'est une quête avant tout spirituelle, être à l'écoute de son âme, donc être reconnecté avec l'univers, pour savoir ce que l'on va pouvoir apporter comme renouveau dans notre vie. Hein. Et cet amour inconditionnel aussi va permettre d'apporter ce renouveau-là. Hein. Mais c'est vraiment prendre conscience aussi qu'on a ce pouvoir en main d'agir sur notre vie, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans tout le relationnel, d'apporter, faire descendre cet amour spirituel dans la matière. La quête, vous voyez, elle chevauche, c'est 2 dragons. Hein. Donc là, les 2 dragons, elle a la maîtrise aussi. Hein. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres, elle maîtrise l'énergie du yin et du yang. Hein. Elle maîtrise la force aussi, avec le dragon, la force vitale, et avec l'oiseau, les inspirations. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Voilà. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Hein. C'est aussi du coup se reconnecter grâce à cette énergie yin. Hein. On va vers cette quête. Vous voyez, le transport, c'est ça, il nous amène. En plus, on est inspiré avec la fumée. Hein. Ça nous amène vers notre destinée. Hein. On y va tout doucement avec ce train. Mais on va vers notre destinée et on nous demande voilà, d'être connecté grâce à notre énergie, hein, à l'univers, pour en retirer toutes les forces en soi, avoir confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la foi en l'univers aussi qui nous guide pour aller vers cette quête, ce qui va nous redonner beaucoup plus de courage. Et on va être beaucoup plus optimiste parce qu'on a foi dans ce renouveau que l'on peut amener dans sa vie. Et mentalement, c'est encore, on le sent ça au niveau du chakra du cœur, hein, au niveau du plexus solaire aussi, mais on a envie, hein, ça monte, hein. Cette bonté hein, monte aussi en soi, cette part divine monte en soi, ces désirs sacrés montent en soi, pour les ancrer dans la matière. Hein. C'est déjà, voilà, les graines sont en dessous, hein. On n'a plus qu'à y apporter notre attention, apporter des affirmations positives, des pensées positives sur nos rêves aussi, hein. Croire en leur réalisation,
pour que aussi il puisse croître. Et là, on avait vu qu'on avait la saison de l'hiver, là, où c'était en gestation, mais aussi que des choses qui doivent mourir vont mourir, de toute façon. Il va nous rester, après cette période très froide, très hostile, il y a des choses qui vont mourir et d'autres qui vont perdurer, et pouvoir renaître. Et là, vous voyez, on a le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, là, on prend conscience qu'il y a des rêves qu'il va falloir laisser de côté, qu'il va falloir, voilà, qu'il va falloir les laisser se régénérer auprès de la terre-mère, notamment. On a le fluide qui s'en va, et il est, voilà. Et c'est aussi se nourrir de cette énergie pour aller vers un renouveau aussi. Donc, c'est prendre conscience et les laisser, les confier à la terre-mère, par exemple, ou à l'univers, en tout cas pour les transmuter, pour en transmuter toute l'énergie et aller vers un autre renouveau là. Et peut-être à Pâques, moi ça me fait penser aux œufs de Pâques qu'on ramasse là. En tout cas, voilà, un renouveau, être connecté aussi. Donc là, on est vraiment connecté à l'émotionnel. Donc c'est pour ça que ça remue, dans cette période de retraite. Voilà, on est en retraite aussi spirituelle, dans cette période hivernale, en gestation, et on est en train de voir surtout tous les rêves qui ont été déçus. Voilà, les rêves déçus et qui seront déchus, voilà, impossible à réaliser. Et on va voir ce qu'on peut réaliser d'autre avec ce qui nous reste, comme coupes qui sont pleines, encore là. Et là, voilà, celle-là, elle se vide et elle va se remettre dans l'univers. Cette énergie va repartir dans l'univers, va être transmutée, et ça peut être des blessures d'amour. On a déjà le 5 de coupe là, mais là, avec le 3 d'épée, voilà, ça peut être des blessures d'amour qui nous ont énormément brisé. Ça a pu briser la personne. Briser la personne, c'est un ego blessé là. Donc là, on demande de libérer tout cela, de nettoyer tout cela, de le libérer, vous voyez, de se donner de l'amour à soi. C'est pour ça qu'il y avait la bonté, surtout. Vivez dans la compassion, mais de se donner de la compassion. On l'avait déjà aussi avec sous le deck de des licornes. Se donner de la compassion. Soyez bienveillants envers vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Voyez cette lumière qui se... Voilà. Donc là, on est là-dedans. Il faut être dans le pardon. C'est ce qui va nous libérer cette énergie. Toutes les énergies toxiques vont être libérées. Et ça va faire de la place pour de renouveau. Donc c'est une blessure là qui guérit. Et vous voyez, c'est un renouveau qui va naître. Le personnage, ce qui doit durer durera, et ce qui doit être détruit sera détruit. Surtout que nous avons l'union. Vous voyez, on est dans le chakra cœur encore. 5 de coupe, chakra cœur. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc là, on dit bien de lâcher tout ce qui nous a blessés, et de se reconnecter aussi à l'univers. Cette union, c'est aussi une union avec l'univers, qui va nous guérir de nos blessures. On va confier nos soucis, nos blessures à l'univers, pour qu'il les transmute aussi. On peut faire ça aussi par liste. Vous pouvez faire une liste et la brûler, par exemple, notamment avec l'énergie de feu, ou dans l'énergie de l'eau, la noyer ou l'enterrer aussi. Tout ce qui fait obstacle à votre vie, ou tout ce que vous voulez transmuter, libérer, les pardons aussi, des lettres de pardon que vous voulez faire à des personnes, sans vouloir les donner. Vous pouvez aussi faire pareil, le même processus, ou les enterrer, et demander à Terre Gaïa de les transmuter. Couper tous les liens toxiques. Il y a aussi la méthode des bonhommes allumettes, elle est sur internet aussi, je crois qu'il s'appelle Jacques Pradel, je me souviens jamais trop du nom. Et voilà, c'est l'union. Cette union, c'est aussi se sentir, de faire plus qu'un avec l'univers, en étant à l'écoute de son cœur, de son énergie vitale, sa force intérieure, le dragon. C'est aussi ne faire plus qu'un avec soi-même, c'est son énergie yin-yang, harmonisée, son côté animal et son côté divin, son côté animal tant que terrien, et divin, et ce côté yin-yang en soi aussi, la réceptivité, l'intuition et l'action, l'élaboration des plans. Donc voilà où on en est, à calmer le mental et retrouver l'union en soi dans cette période hivernale. C'est ainsi que poussera
de nouvelles idées vont éclore. Et du côté de votre prédestiné, hein, pour justement apporter cette paix, cette sérénité, eh bien, vous êtes ce page de bâton. Vous êtes un vent de renouveau, un vent d'intuition, un vent de feu, d'inspiration en fait. Hein. Avec ce bâton, vous êtes ce vent de feu d'inspiration. Donc, on vous dit de libérer cette énergie yin en vous, hein, pour connecter à votre chakra sacré aussi, et de le libérer, de faire rester ça dans le spirituel, dans la matière avec ce bleu-là. C'est vraiment le spirituel dans la matière, et d'avancer joyeux tel un enfant, hein. Libérer cela. Vous voyez, c'est la majorette aussi qui a confiance en elle, qui lance son bâton, qui lance ses idées, et qui va, qui va avancer comme ça, hein, et qui est sûre d'elle parce qu'elle est reconnectée à l'univers, à la source sacrée. Et vous voyez, avec humour, vous reconnectez à votre enfant intérieur, à votre cœur. Hein. La paix intérieure, vous le trouverez dans votre cœur aussi. Donc, vous voyez la vie avec beaucoup d'humour, de légèreté. C'est un peu comme si, voilà, vous retrouvez une âme d'adolescent aussi, un peu, hein. Ce côté juvénile d'adolescent, où les adolescents, ils pensent, voilà, ce sont des rebelles, mais aussi ils pensent que, voilà, ils peuvent changer leur vie, que voilà, ils ont ce vent en poupe en fait, hein, ils ont le vent en poupe, se retrouver le vent en poupe et aller vers cette action de vouloir, voilà, de vouloir refaire le monde. Hein. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Là, c'est vraiment reprendre son pouvoir en main. Elle a son pouvoir en main. Et elle reçoit aussi les messages de l'univers. Mais comme la majorette, elle a une assurance. Hein. Elle a des figures qu'elle veut faire. Hein. Riez de vous-même, voilà, et ayez le cœur léger dans sa part de légèreté, hein, se reconnecter aussi à son intuition pour pouvoir recevoir les messages de l'univers. On est guidé, on a l'arc-en-ciel, on a la colombe, hein, on reçoit les messages de l'univers, et c'est vraiment prendre la vie avec légèreté aussi. Beaucoup de légèreté, donc beaucoup d'air là aussi. Hein. Et là, on est quand même dans le chakra sacré aussi, et l'humour, c'est aussi, parce que le chakra sacré, c'est là où est l'enfant intérieur, puisque c'est là où on porte les enfants, hein. C'est là où c'est le chakra de la sexualité, de la création, et donc de tous nos désirs de créer aussi qui sont enfouis là, et le plexus solaire aussi en même temps, puisque là c'est de libérer cet humour, libérer cette énergie vitale, libérer cette passion justement, et ces rêves d'enfants pour les créer dans la matière, et surtout les enfants te rêvent toujours de paix quand même, et de sérénité aussi, ce qui va amener. Et personne, ne laissez personne, voilà, c'est garder votre pouvoir en main. Hein. Ne laissez personne vous voler votre bonheur, vous dire quoi que ce soit, voilà, de faire quoi que ce soit. Suivez votre intuition, votre cœur pour agir dans la matière. Et avec le cadeau de la vie, que je disais que vous étiez aussi le messager, hein, que cette vie est un cadeau, votre légèreté, votre vision des choses, le côté visionnaire, le côté avant-gardiste, voilà, peut faire voir aussi le monde autrement aux gens. Hein. Vous voyez, on a la mort et renaissance. Voilà, cette capacité aussi de montrer aux gens que tout n'est que cycle dans la vie et qu'on doit laisser mourir quelque chose pour que quelque chose renaisse derrière. C'est le cycle de la naissance, de la maturité, et après il y a une décroissance, il y a une mort et une renaissance. Et voilà, donc montrer cette nouvelle vision au monde, hein, qu'on est connecté à l'univers, que l'on suit sa destinée, hein, tout simplement, qui est de mourir et de renaître. À chaque choix, on meurt, à chaque pas déjà aussi, à chaque pas que l'on fait, on meurt de qui on était hier et on est aujourd'hui quelqu'un de nouveau. À chaque pas, à chaque décision, à chaque choix. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est de faire le deuil aussi parfois de certaines choses, mais voilà, c'est nécessaire pour renaître et ancrer les choses dans la matière. Ancrer cet amour inconditionnel aussi dans la matière. Pour moi, il y a vraiment quand même aussi une énergie yin aussi là, hein, qui est voilà, de mort, de renaissance. Et vous avez vous donnez voilà, qui a ce pouvoir. Faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Donc là, pour moi, le plus grand des dragons, le pouvoir, c'est le pouvoir créateur. C'est pour vous montrer qu'on est connecté à l'univers là.
Vous voyez, vous montrez qu'on est connecté à l'univers, qu'on est tous connectés les uns aux autres, mais qu'on est tous connectés à l'univers et que c'est ce pouvoir de l'intention, de l'imagination qui va nous permettre de créer nos rêves, de renaître à chaque fois. On amène vraiment cette renaissance-là, hein, une renaissance à soi, une renaissance à son être divin aussi, hein, le pouvoir divin que chacun a en soi. Et là, avec les métiers artistiques, où je vous disais, voilà, mettre de l'amour dans ce que l'on fait, aller vers sa famille d'âme, sa famille de cœur, pour œuvrer ensemble, pour l'humanité aussi, on a le 8 de bâton. Donc là, on est bien reconnecté à l'univers qui envoie plein de synchronicité, de messages pour se réaliser dans la matière. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation. Pour être inspiré avec le bâton, c'est le feu, c'est l'inspiration. Voilà, pour libérer les passions. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Voilà, c'est pour donner l'énergie de créer avec le cœur, hein, et de faire ce qu'on est destiné à faire tout simplement. On est sur le chemin de la destinée. Et ça va amener à la prospérité. Être à l'écoute de son cœur, hein. En étant à l'écoute de son cœur, on est à l'écoute de l'univers qui nous envoie les messages, donc suivre son intuition. Les grenouilles, ça symbolise l'âme aussi, hein. Entendre le murmure de son âme, mais c'est aussi le murmure des âmes des autres, hein. On a vraiment aussi une reliance avec les autres. Bon, en plus, il y en a 3, c'est la trinité, la créativité, mais c'est aussi, ça peut être aussi notre subconscient, notre conscient et notre inconscient. Voilà, c'est les 3 mondes aussi, hein, qui nous habitent aussi, hein. Le monde intérieur, le monde extérieur et au milieu qui on est là. Terre, ciel et centrez notre âme, hein, à notre cœur. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus. Ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Voilà. La prospérité commence dans la tête. Il faut la visualiser, cette prospérité. Il faut la vibrer, on est dans chakra cœur aussi, hein, être reconnecté à son âme, pour être inspiré aussi et créer cette prospérité-là. On est destiné à créer cette prospérité-là, puisque c'est l'amour. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on est destiné, côté prédestiné. Et ce qui se passe, voilà, c'est que là, on nous demande d'être dans la tempérance. Voilà, on demande d'être dans la tempérance. Vous voyez, à ce personnage, quand je disais que ça parlait d'immaturité et qu'il était bloqué parce qu'il vibrait, voilà, il était reconnecté à ses fissures. Et justement, les fissures, on le voit, c'est là où on voit. C'est pour ça que moi, je trouve intéressant de prendre plusieurs oracles. On a une vue beaucoup plus large de ce qu'il y a, beaucoup plus profonde et beaucoup plus objective, beaucoup plus en hauteur aussi. Hein. Voilà, les blessures, elles sont là. La fissure, elle est là, vous voyez. Donc, ces blessures d'amour, hein, ça peut être des blessures d'amour propre, des blessures d'amour, voilà, nous a créé, voilà, une certaine stérilité, une certaine pauvreté dans l'action. Hein. On se dit que, voilà, on ne mérite pas le bonheur. Ça peut être, voilà, oui, non, je ne mérite pas le bonheur. Oui, non, voilà, j'y arriverai pas. Donc, cessez de vibrer cela. Et pour cesser de vibrer cela, il faut être dans la tempérance. Voilà, être dans la tempérance, trouver le bon dosage, la bonne harmonie, hein, le bon dosage entre notre énergie yin, notre énergie yang, notre ego blessé et notre âme pour en faire justement un ego illuminé qui est dans cette tempérance pour pouvoir agir dans la matière. Hein, c'est se reconnecter à notre être divin. Hein, vous voyez les ailes là derrière, hein, notre être spirituel et cet être incarné qui est légèrement androgyne, hein, mais qu'on tendrait à être un homme. Pourtant, il a un visage un peu féminin. En tout cas, être cet côté androgyne, c'est être dans sa complétude aussi, hein, qui est dans cette énergie yin et yang qui nous compose, cet être féminin et masculin qui nous compose, cet être incarné en tant qu'humain et cet être divin, notre âme qui nous compose, hein, donc notre côté lunaire, notre côté solaire. Donc, trouver cette, voilà, toujours cette tempérance, et ça parle bien sûr de guérison, se laisser porter par les flux de l'univers, qui fait d'amour inconditionnel, cette lumière, cette énergie d'amour inconditionnel, qui est là aussi pour nous guérir. Ça nous parle de guérison, il y a une guérison des blessures, pour pouvoir après aller de l'avant. Et vous voyez, l'indulgence, on retrouve
Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevrez aussi. Ça, c'est Kuan Yin. Kuan Yin, c'est la mère divine, c'est la mère universelle, c'est la mère Marie aussi, c'est Isis, c'est la symbolique de l'amour universel, de la mère universelle. On nous demande d'être indulgent aussi envers soi-même. Là, c'est en étant indulgent envers soi-même, vers qui on est, vers son intériorité, qu'on sera indulgent aussi, mieux, plus indulgent avec les autres. Donc ça nécessite aussi le pardon. Donc se pardonner ses erreurs, se pardonner son immaturité, se pardonner tout ce qui nous a déchiré aussi, les personnes qui nous ont déchiré, se pardonner, voilà, ce qu'on qualifie comme erreur, alors que ce n'est que des expériences de vie, des défis qui sont mis sur notre route pour être surmontés. Vous voyez, ce défi vous rend plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation, vibrer haut, toujours être dans le positif, dans la compassion, dans l'amour, la tolérance justement, la tolérance. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Donc voilà, soyez en amour, en compassion pour vous, pour pouvoir le donner et le recevoir aussi avec le flux de l'univers. Vous voyez, ce flux, vous l'avez, le 8 là, du donner, recevoir, il est là aussi dans la tempérance. C'est un peu, on récolte ce que l'on sait, mais qu'on avait aussi au départ, où on demandait de semer l'amour, c'est une bonté que l'on avait en nous. Donc de vibrer, vibrer aussi cet amour inconditionnel, cette indulgence, être indulgent envers vous-même, surtout ça vous permettra d'être plus indulgent avec les autres. Et là, avec les cartes, vous voyez qu'il y avait une colère, bien sûr, qui sortait. Mais voilà, alors on peut se laisser transporter par la colère. Dans ce cas-là, on va traverser une tempête émotionnelle. Mais là, on nous demande d'aller beaucoup plus haut, au-delà de cette colère, en fait, pour mener notre barque, donc rester toujours connecté à l'univers, au message de l'univers, pour se laisser guider et calmer les flots, y voir beaucoup plus clair et avancer surtout, voir des signes aussi, même dans la colère. La colère nous montre, ce sont des balises qui nous montrent, toutes nos blessures sont des balises qui nous montrent ce qu'il faut travailler, transmuter, pour s'améliorer et donner après la meilleure version de nous-mêmes, une version beaucoup plus sage, beaucoup plus tolérante, justement, indulgente, tolérante. Et avec beaucoup plus d'équité, beaucoup plus juste. Et là, vous voyez, on dit bien, en plus, on revoit le bateau, là, on a l'impression qu'elle coule. En plus, les éclairs, donc des tempêtes émotionnelles en vue, là, des remontées de vie karmique, des problèmes transgénérationnels qu'on trimballe, les casseroles de nos aïeux, de notre lignée. Et là, voilà, on se dit, là, avec cette lune, c'est être à l'écoute de ces émotions. Il faut vraiment être à l'écoute des émotions. Il ne sert à rien de les nier. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ces émotions sans se laisser submerger. On peut aller au fond. Là, moi, je vois vraiment toucher le fond, mais pour mieux remonter, en fait. Vous savez, il y a l'énergie yin et l'énergie yang aussi. Donc, c'est vraiment aller au plus profond de soi-même, profiter des périodes lunaires, justement, des périodes de pleine lune pour être en introspection, aller au fond de soi, libérer cette colère-là, pour avoir les éclairs nécessaires pour suivre après notre chemin, justement, se laisser guider par notre intuition. C'est aussi se libérer des énergies toxiques, va aussi libérer notre énergie yin. On va être beaucoup plus réceptif au message de l'univers et au message grâce à notre ressenti, ce que l'on ressent au niveau émotionnel. Et on va vers la guérison. Il faut suivre son intuition. Ce qui est caché, il est inutile de cacher cette colère, il faut la libérer pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on va vraiment sombrer et ne plus remonter si on se laisse embarquer par la colère. Et là, il suffit de la voir, de se laisser guider. Vous voyez, par l'univers, il y a un faisceau d'univers là, et elle va remonter après. Parce qu'on va se laisser guider par notre intuition, on va se lâcher des énergies toxiques et on va monter en vibration, on va sortir de l'eau, de sous l'eau, et on va remonter. Regardez, manifestation. Vos rêves possèdent une énergie secrète, ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Vous pouvez être aussi en colère de ne pas avoir pu réaliser vos rêves. Certains ne pourront l'être puisque
ils sont devenus obsolètes ou ils sont devenus stériles. Mais d'autres, la lune, c'est aussi être reconnecté à ses rêves. Il y a d'autres rêves qui sont en germination. Hein? Donc, il y a d'autres rêves. Donc là, c'est vraiment ouvrir la porte des rêves. Hein? Laissez-vous transporter par vos rêves. Vous voyez, l'émotionnel est beaucoup plus calme là. Laissez-vous transporter par vos rêves. Et là, vous voyez bien, on a une licorne et on a un dragon. Donc la licorne, pour moi, c'est vraiment notre être spirituel. Hein? Et là, notre dragon, c'est notre énergie vitale, notre énergie terrienne vitale, ce qui nous permet de manifester. Et pour les manifester dans la matière, il faut se laisser inspirer. Il faut que notre énergie nous guide, l'intuition. Et non, la colère des énergies basses nous guide. Donc, sur ce cheminement-là, voilà. Donc, le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Le désir, la passion, le dragon, l'énergie vitale, mais aussi la foi spirituelle. Hein. Votre force divine, c'est votre force divine, votre énergie yin qui va vous guider. Hein. Il va vous permettre de vous auto-guérir aussi, hein, et d'apporter cette guérison, de manifester aussi cet amour sur Terre. Et là, avec les cartes, là, la partie personnage, vous voyez l'homme sage, je parle de sagesse, hein, aussi se regarder dans le miroir, oser se regarder dans le miroir, et là, vous voyez, on est pareil, autant sur les autres cartes que ce soit sur la féminine, c'est pour ça que pour moi, je voyais le yang en doré, soleil, hein, et le yin en noir, la lune, le côté sombre, autant pour l'énergie masculine aussi, hein. Dans l'immaturité, on a les deux. Autant regarder dans la sagesse, dans le miroir, on a les deux mêmes. C'est pareil, en haut et en bas. Donc, c'est la sagesse. En plus, on a le 33, le chiffre christique. Hein. Donc, santé, énergie, hein, le cœur, hein, se reconnecter à son cœur, à ses désirs qui nous tiennent à cœur. On a le 13 et l'amour, mais aussi ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, cet arbre-là, il va pousser, qui est bloqué pour l'instant. C'est la lenteur, ça va lentement, mais on va vers cette sagesse-là, vers cette nouvelle énergie qu'on va pouvoir ancrer dans la matière, vers cette guérison. Il faut croire en son âme, cet oiseau, c'est votre âme, hein. C'est votre enfant intérieur aussi. C'est là, hein, c'est ce qui va vous amener. Cette jeunesse d'esprit, cet enfant intérieur. Et là, vous voyez, on a le hiérophante. Quand je vous disais que je parlais de sagesse, on a le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape dans le tarot. Hein. Donc le pape, il est spirituel, bien sûr, il est connecté au divin. Il est comme l'arbre, le pape. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, il y a l'arbre de vie, là. Il y a l'élévation spirituelle qui se fait. Mais il y a aussi l'ancrage dans la matière. C'est aussi un être humain qui est bien ancré dans la matière. Vous voyez, la position du yogi. Il est bien ancré, mais il est aussi... Là, c'est vraiment la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà. Pour réaliser les choses dans la matière. On réalise les choses dans la matière parce qu'on est inspiré pour les réaliser. Et il y a la béatitude, la joie et la béatitude. Et on est bien avec ça en face, hein, ce côté d'amour, hein, on l'a en face, ce côté d'humour, pardon, d'être dans l'humour, dans la béatitude tel un enfant, hein, dans la joie, mais dans la paix et la sérénité aussi. Hein. Donc ce qui était demandé donc là, c'est on va arriver en fait à faire ce qu'on était prédestiné, à notre façon, de façon humaine. Et vous voyez, ça parle de renaissance. On va vraiment vers une renaissance. Hein. Vous voyez la passion, on renaît grâce aux passions, parce qu'on est reconnecté à notre passion. Vous voyez, là, on est vraiment dans le plexus solaire, le plexus sacré aussi. Hein. On renaît, le sacré, c'est tout ce qui est enfoui en nous, et cet enfant sacré va renaître, ses désirs sacrés, et au plexus solaire, on va se manifester dans la matière. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver des nouvelles ailes, renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc voilà, on renaît des cendres du passé, hein. On laisse le passé derrière soi, on en tire que du bénéfice de tout des expériences passées. Ça nous a fait le terreau pour cette vie-là, ce moment-là, cette étape-là, et on s'ouvre à un nouveau changement avec beaucoup plus positif qui s'annonce. On ouvre ses ailes. Et c'est là où on voit voilà, le cadeau de la vie. En plus, là en face où on avait quand même le cadeau de la vie, on a la manifestation. Hein. C'est manifester ses rêves. Grâce à ce désir. C'est vraiment manifester ses rêves. Vous voyez?
On va vers le renouveau, on va manifester ses rêves. Et là, on va bien vers la prospérité, vers l'amour, hein, l'amour aussi. Vous voyez, de ce côté, hein, métier artistique, et on parlait d'amour, on va bien vers cet amour, l'indulgence, cet amour inconditionnel que l'on va manifester sur Terre. Mais pour cela, il faut déjà être dans sa complétude. Avec la tempérance, on est dans notre complétude. On est cet être incarné avec sa part divine. Et on l'accepte. Et on se laisse inspirer pour agir dans la matière. Donc, après, maintenant, va venir le petit côté amour. Alors, en amour... Alors, non, avant ça, je vais vous montrer les dos. Là où on va quand même. Vous voyez, là, on est encore sur des réserves. Avec le 9 de bâton, on est encore sur des réserves. Voilà, on est inspiré, on a fait des actions, tout ça. Mais, bon, il y a eu quelques déboires apparemment sur les précédentes. Donc là, on le tient bien ce flambeau hein, en main. On le tient bien en main. On est prêt à se battre pour cette idée-là. Pour ce flambeau-là, cette idée-là, on est prêt à se battre. On n'a pas mal guerroyé là. Hein, voilà, on a eu un peu, ça a été un peu coupé dans notre élan. Mais là, voilà, on est encore sur la réserve, on est encore derrière, vous voyez, on est encore sur la réserve, mais on se laisse inspirer. On est prêt quand même à aller vers le renouveau. On sait que c'est la fin du cycle. Hein. On sait qu'on va vers la fin du cycle là. Et regardez où on va. Avec le jugement, on va vraiment vers une renaissance de l'âme. Vraiment une renaissance de l'âme. Vous voyez, le phénix, c'est ça. C'est ces deux cartes-là, le phénix. Là, le 9, après le 9, c'est le 10. Là, c'est le jugement. On libère cette énergie avec le 20. Hein. Cette énergie nous reconnecte au monde, au champ des possibles avec ce 0. Hein. Ça amplifie cette énergie. On est vraiment à l'écoute de l'âme. On libère notre âme pour vivre de nos passions. Pour ancrer les passions dans la matière. Pour renaître. Et être soi. Vous voyez, il y a le monde. Le monde, c'est vraiment la carte être soi. Qui on est destiné à être. Voilà, on rentre dans le cercle de la vie. Hein, et on s'ouvre à cette vie. Hein. On voit là vraiment la vie comme un cadeau. Hein. Et on se sent paisible, paix et sérénité là-dedans. Paix, sérénité. Et on fait bien partie de cette ruche universelle. Et on n'est plus que amour là. C'est vers quoi va le Verseau. En plus, c'est un avant-gardiste. Donc, les Verseaux ont déjà cette vision de ce monde idyllique, de ce paradis. Et ils ont les idées de génie aussi pour aller vers là-dedans. Ils peuvent être porteurs aussi de ce flambeau-là et amener les gens qui les entourent vers ce monde-là. Vous voyez, et ce n'est que justice. On va retrouver l'équilibre. Ce n'est que justice. Ce qui est en haut est en bas. Et là, pour moi, je vous voyais, elle est brune. Là, elle serait plus côté doré. Pourtant, c'est le côté sombre. Mais là, on a le yin et le yang qui est marié. C'est comme si le yin était allé dans la matière et que le yang était allé dans le spirituel pour moi, dans la lune là, hein. Cette 11, voilà, le 11 c'est le face-à-face aussi avec son âme pour moi, hein. Donc face-à-face avec soi-même, avec sa part d'ombre aussi, hein. Donc là on a équilibré, hein. On est vraiment dans cette tempérance là, mais pour agir dans la matière, on va agir grâce à notre énergie, qu'on soit homme ou femme, on va mettre, alors la femme va plus libérer son pouvoir féminin, elle va assumer qui elle est vraiment, se réaliser, exprimer qui elle est vraiment dans cette énergie yin, et l'homme va s'ouvrir à cette énergie yin. Il va oser être dans l'émotion, dans le ressenti, et l'exprimer aussi, être beaucoup plus doux avec lui-même et avec les autres. Vous voyez, on va sortir du pentacle, on va sortir de la misère, parce qu'on va voir qu'il y a une porte là qu'on peut ouvrir. On sort de cette misère-là, on sait qu'on a la clé, que la clé elle est là, là on en sort, hein. On va sortir de cette misère-là. On va prendre conscience qu'on a notre pouvoir en main avec le roi d'épée. Hein. On a conscience qu'on a notre pouvoir en main. On suit les intuitions. On est guidé par l'âme. On est guidé par l'univers. Hein, pour prendre notre pouvoir en main. On est prêt à aller, voilà, à enfourcher. Hein. Là, c'est une moto, mais voilà. Ça peut aller très très vite. Une fois qu'on a conscience, qu'on c'est soi-même, qu'on s'enferme, que la clé, chacun a la clé de sa propre prison. On est le geôlier de notre propre prison. C'est une prison mentale, c'est notre ego blessé qui nous emprisonne pour nous protéger, certes, mais
voilà, on est quand même prisonnier de l'ego blessé, prisonnier de la société aussi, hein, qui nous enferme dans ce jeu de rôle, où il y a trop de yang, trop d'adversité, trop de dualité. Donc il y a un changement qui doit s'opérer, hein. On doit prendre conscience que la clé est à portée de main, hein, que la clé est à portée de main et qu'on peut l'ouvrir soi-même. On ne peut que se sauver soi-même, hein. Donc cessez d'enfermer notre énergie yin, hein. Cessez d'enfermer cette énergie yin, libérer cette énergie yin. C'est celle qui va nous aider pour agir dans la matière, elle va nous inspirer. On va retrouver ce pouvoir du roi d'épée, hein. On va reprendre le pouvoir sur le mental là, hein, et on va enfourcher de nouvelles idées, ce qui va amener à la victoire. L'énergie yin va être victorieuse parce qu'on est inspiré. C'est pour ça que ça mène vers la victoire, ces actions-là. Parce qu'on est inspiré pour les faire. C'est l'âme qui est inspirée. Vous voyez le bâton? Voilà, on va vers cette victoire-là. On est reconnecté à la lumière divine, à la source sacrée, hein, auquel on ouvre les bras, on reçoit les inspirations et ce qui va nous amener vers la victoire. Vous voyez, avec le chariot, on va de l'avant. Là, on a l'énergie yang qui maîtrise l'intuition et l'instinct, qui maîtrise le côté ombre, le côté lumière, et vraiment la maîtrise de... Là, on reprend notre pouvoir en main, notre carrosse. Vous voyez, on a encore un sentiment, un transport. Là, c'est le carrosse. Et ben on va transporter, on est guidé par cet amour inconditionnel. On a notre intuition qui nous dit chakra sacré. On est connecté au chakra sacré, au chakra coronal. Et on va de l'avant dans cette matière-là. Ces chevaux-là, on a la maîtrise là. On n'est plus dans le contrôle du mental, on est dans la maîtrise avec ce 7. Parce qu'on est beaucoup plus spirituel et on y va. On s'est élevé, vous voyez, on s'est élevé aussi au-dessus. Hein. On va amener notre roulotte là. Et on y va, on y croit. On a cette clairvoyance là. On s'est élevé, on a la clairvoyance pour aller de l'avant. On va de l'avant parce qu'on a la maîtrise de nos polarités, de nos énergies yin-yang, de nos polarités. Vous voyez, on est dans cette maîtrise, cette tempérance. Et on va vers ce qui nous tient à cœur. Et c'est-à-dire cette paix, ce 7 de bâton, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est ce qui nous reconnecte à notre âme, ce qui nous rend paisible, ce qui nous permet de nous ressourcer aussi à nous, hein, de nous élever, de nous ressourcer, de pouvoir avoir cette bulle de protection, même dans la matière, se sentir protégé par l'univers, parce qu'on est reconnecté à notre univers, au chakra, au plexus du chakra sacré aussi. Et qui on est, on sait qui on est maintenant, et on veut affirmer qui on est. On est prêt à défendre cette idée-là, cette spiritualité-là aussi. Hein. Voilà, on est prêt à le défendre. Et vous voyez, ça amène... Alors ça peut amener à l'amour, hein, un amour sincère, là, un amour réciproque, un amour sincère, mais c'est aussi marier nos deux polarités à nous, hein, notre énergie yin, notre énergie yang, hein, notre côté féminin, notre côté masculin, c'est déjà avoir cette harmonie en soi, hein, et c'est en ayant trouvé cette harmonie en soi, en étant dans cette complétude-là, que l'on va pouvoir aussi trouver l'amour à l'extérieur. Et aller vers cet amour sacré, passion, hein, une passion sacrée, pas une passion dévorante comme la plupart des relations qu'il y a dans la matière. Hein. Là, c'est avoir une autre vue aussi sur les relations amoureuses, parce que là, on est à un autre niveau, un niveau beaucoup plus spirituel. Et c'est aussi, vous voyez, avec cette flèche-là, c'est aussi se donner cette direction-là aussi, d'être amour pour soi, pour diffuser cet amour aussi à l'extérieur. Le vibrer à l'intérieur pour le diriger à l'extérieur. C'est une énergie très sagittaire pour moi là, hein, de feu et de passion, de feu. Sagittaire, on a un objectif et on y va. Et on y croit surtout. On se sent inspiré pour y aller. Donc, avec... alors là, c'est assez intéressant parce que avec la magie de la vie, voilà, la carte qu'il y a dessous, c'est que vous avez carte blanche. Là, vous avez carte blanche. C'est vraiment une carte du jeu. Là, vous avez carte blanche. Ça veut dire que vous avez votre pouvoir en main. C'est vous qui allez écrire votre vie. C'est vous qui allez mettre les couleurs sur ce tableau-là. C'est votre chef-d'œuvre. Voilà, la page blanche, vous êtes sur un renouveau et vous allez faire de votre vie le chef-d'œuvre dont vous désirez, dont vous rêvez. Et vous voyez, vous en avez l'énergie, hein, vous en avez vraiment l'énergie. La force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Ça fait vraiment écho à cette carte-là. Hein. Donc, vous avez cette énergie vitale en vous, elle est en vous, elle circule en vous. Donc, libérez-la
libérer ce pouvoir intérieur pour créer votre vie. Hein. Et vous serez là dans l'expectative. Hein. Vous allez libérer votre âme. Vous êtes reconnecté là au divin. Alors c'est vraiment très verso là. Hein. Ce côté-là est très très verso. Mais là on demande d'ancrer les rêves dans la matière justement. Hein. Donc voilà, ça vous reconnecter à votre âme, à l'univers pour recevoir les messages pour pouvoir ancrer les choses dans la matière et réaliser vos rêves. Hein. Donc on est vraiment dans l'énergie yin et l'énergie yang, hein, l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Hein. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Alors c'est bien qu'il ait marqué ça parce que là on a quand même être ouvert à ce qui se présente. On a quand même les bâtons, hein, donc il y aura beaucoup de messages de l'univers, de signes, de synchronicité. Hein. Et l'âme, hein, quand on parle là de la musique de votre cœur, on dit que le croissement des grenouilles, c'est le murmure de notre âme. Hein. Donc c'est quand même très très fort. Il y a quand même une renaissance qui est tout à fait possible là. Alors, qu'est-ce que ça va donner côté amour tout ça? Alors, côté amour, c'est avec voilà, les âges de l'amour. Alors, côté amour, ça nous parle, alors, au niveau de l'ancrage, bon, bien sûr, on a toujours la carte première de lenteur, retard. Voilà, espièglerie. Pour moi, voilà, lenteur, retard, c'est parce que vous n'êtes pas à l'écoute de votre enfant intérieur. On vous l'avait dit là, hein, qu'il fallait libérer cet enfant, être comme ce page, avoir le vent en poupe et l'humour là. Ces deux cartes-là, c'est vraiment en lien avec l'espièglerie, votre enfant intérieur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, donc à votre âme, à vos désirs d'enfant. Allez jouer avec des enfants si vous voulez. Alors, il n'y a rien de mieux pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et voilà, c'est aussi revoir peut-être des rêves d'enfance aussi, hein, qui peuvent peut-être se manifester maintenant dans la matière, maintenant que vous avez mûri. Peut-être aussi, hein, il y a un couple là, hein, donc se laisser bercer aussi par ces rêves d'enfant pour les réaliser dans la matière, hein, pour les ancrer. Là, vous voyez, il y a bien une énergie yin, hein, là, une énergie yang, là, hein, pour ancrer les choses dans la matière. Donc, c'est harmoniser aussi les deux, hein, le yin et le yang, hein, voir ce que vous pouvez réaliser dans la matière, mais pour cela, voilà, libérer cette énergie yin aussi, pour pouvoir recevoir les messages de l'univers. Il vous guide, il y a des signes qui sont mis sur votre route. Hein. Surtout que là, vous voyez, on a, c'est peut-être, voilà aussi, alors il y avait la quête de l'amour, hein. Ça peut être la quête de l'amour, vous voyez, il y a quand même l'as de coupe, hein, donc un nouvel amour, et on est bien sur un nouvel amour, donc peut-être une jeune fille, certes, qui vient, hein, ou alors, si c'est pour une femme, retrouver cette énergie de jeune fille, cette énergie juvénile, qui fait croire à nouveau à l'amour, hein, et qui nous transporte les papilles, voilà, voilà, les papillons dans le ventre aussi, hein. Ça peut être aussi, en tout cas, voilà, il y a un regain hein, au niveau de l'amour, hein, une quête. On vous dit de faire de l'amour aussi une quête, partir dans cette quête d'amour. Et croyez-y, hein, le courage attire la chance, c'est aussi oser se lancer dans une nouvelle histoire d'amour aussi, qui peut se présenter, vous le sentez de toute façon au plus profond de vous. Déjà, si vous voulez être célibataire, que vous voulez une relation d'amour, eh bien, vibrez-la, voyez-la, visualisez-la. Alors, il est mieux de visualiser les qualités d'une personne que l'on désire plutôt que la personne elle-même, parce que si c'est pas vraiment celle qui vous est destinée, il y aura un blocage, il y aura des retards justement. Par contre, si vous ne donnez que les aspects que vous voulez de la personne, hein, sans mettre un visage dessus, l'univers va vous envoyer la personne dont vous désirez aussi, qui a ses qualités, ses atouts. Et voilà, et vous ouvrir un nouvel amour, c'est aussi alors ça peut être un nouvel amour qui se présente, mais c'est aussi une nouvelle façon de voir l'amour. Ça peut être un regain d'amour dans une relation qui est déjà présente, voir l'amour sous une autre angle, sous une autre façon, hein, mettre du renouveau dans une relation amoureuse. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, c'est voilà sortir des énergies basses, de la jalousie, de la colère, de la rancune, de la méfiance, des doutes, et aller vers une confiance totale à la personne. Ça peut être voilà un regain d'amour, une nouvelle façon de revoir l'amour différemment, avec de nouveaux yeux, hein, avec des yeux juvéniles justement. Hein. Et surtout, comme vous dit qu'en face, il y a un cadeau de la vie, donc ça pourrait aussi, ce nouvel amour, c'est peut-être aussi le cadeau de la vie, et ça peut aussi amener, pourquoi pas,
des bébés, mais bon. Ensuite, vous voyez, là, on avait la carte d'union, on avait la saison, hein, quand je vous disais que les choses qui doivent naître, naîtront, quel que soit, qu'il y a des choses en gestation, cette période hivernale, on a quand même l'amour véritable. Voilà. Donc, si on suit, hein, espièglerie, ouvrez-vous à l'amour, écoutez votre enfant intérieur, hein, un nouvel amour, vous sentez bien qu'il y a un nouvel amour qui va arriver, ça se sent au niveau de l'âme aussi, si vous ouvrez votre âme, et c'est un amour véritable, et ça, au niveau de l'esprit, vous le voyez aussi. Vous savez que cet amour qui va venir est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, c'était quand même sur la carte aussi de l'union. Donc, se débarrasser des vieilles blessures du passé, c'est très important. D'aller, à la limite, enterrer, mais enterrer avec conscience, en faire le deuil, là. Hein, c'est vraiment faire le deuil de relations amoureuses anciennes pour pouvoir s'ouvrir à un renouveau. Hein. Ces personnages, c'est un renouveau. Hein. Et c'est du nouveau qui amène une union, déjà en soi, je vous avais dit, mais ça peut aussi amener l'amour véritable. Et au niveau de la prédestination, hein, on dit toujours de garder l'esprit ouvert. Alors pour quelqu'un du Verseau, c'est assez facile, hein. C'est des gens qui ont une très grande ouverture d'esprit, mais ils peuvent être bloqués, eux aussi, par des problèmes émotionnels, par des blessures émotionnelles qui vont enfermer aussi leur esprit, leur ego aussi. Hein. Donc là, on dit toujours garder l'esprit ouvert. Vous avez cette faculté de garder l'esprit ouvert, d'être connecté à la sérénité du monde, à la paix du monde, à cette énergie de paix, d'amour, à cette énergie espiègle. Vous avez cette capacité-là, hein, d'être reconnecté à votre enfant intérieur aussi, d'être très léger. Alors gardez l'esprit ouvert. C'est un conseil de garder cet esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. C'est ce que je vous disais aussi, de ne pas mettre un visage. Vous ne dites pas, je veux, même si vous connaissez déjà une personne pour qui vous avez des sentiments, dire, ah, peut-être, je pense que c'est lui, je veux lui, même si tout bloque. Déjà, si tout bloque, c'est que c'est pas lui, ou alors qu'il n'est pas prêt, que lui n'a pas les mêmes vibrations que vous. Mais surtout pour ouvrir le champ des possibilités, vous ouvrir au champ des opportunités, c'est plutôt dire, je veux une personne comme ça, aimable, gentille, rieuse, ou sérieuse, hein, ça dépend. Hein. Voilà, vous donnez les qualités, vous faites un portrait robot, sans mettre de visage, sur les qualités que vous voudrez qu'ait votre partenaire. Et on va vous amener à quelqu'un qui a cette qualité-là, mais pas forcément le visage que vous lui aurez mis dessus. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous correspondre, puisque là, ça parle d'âme sœur, il n'y a pas les âmes jumelles, mais c'est quelqu'un de toute façon qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Parce que je rappelle juste que les âmes sœurs, on a tort de dire que les âmes sœurs sont notre moitié. Les âmes sœurs font partie de notre famille d'âmes. Je rappelle que moi, je suis sur une relation de flamme jumelle. Ça a été difficile d'aller sur ce parcours-là. Ça fait 10 ans que j'y suis reconnectée, si on peut dire. Et là, j'ai appris qu'en fait, l'âme sœur, ce que moi je croyais comme tout le monde croit communément, que l'âme sœur, c'est notre moitié. Non, une âme sœur, c'est une âme, on fait partie de la même famille d'âmes. Et une âme sœur, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être c'est quelqu'un avec qui vous entendez super bien, ça peut être un voisin, ça peut être un parent, une nièce, votre père, votre mère, tout est fusionnel, tout, voilà, vous comprenez sans parler, tout baigne, tout coule de source avec cette personne-là, tout va pour le mieux avec une âme sœur. Et elle est là pour vous aider à avancer, à avancer dans votre vie, comme vous êtes là pour l'aider à avancer, et que tout soit bien, pour apporter de la paix et de la sérénité. Alors qu'une une flamme jumelle, en tout cas, une flamme jumelle, c'est votre moitié, ce qu'on appelle notre moitié en fait, mais chacun doit être dans sa complétude d'abord, donc c'est ça qui est délicat, et doit s'harmoniser avec ses énergies yin-yang, chacun, hein, pour être complet et aller vers l'autre, non pas pour qu'il nous complète un manque, qu'il vienne boucher un manque comme dans la plupart des relations sentimentales de nos jours, où on cherche l'amour à l'extérieur, de chercher à l'intérieur de soi, en se reconnectant notamment à notre âme et à l'univers. On va chercher l'amour à l'extérieur pour bloquer un manque, et du coup, ça crée de la dépendance affective. Alors que là, les flammes jumelles, on est dans chacun on est complet, donc ce qu'on amène à l'autre, c'est un surplus. C'est ce que moi j'appelle la cerise sur le gâteau. Mais avant d'en arriver là, on a toutes nos blessures qui remontent à la surface, puisque l'autre personne est toujours le miroir de vous-même. Donc chaque personne qui est en face de vous,
vous renvoie une image de vous. Donc, si vous y voyez des qualités chez cette personne, elle vous renvoie vos qualités. Si vous y voyez des défauts, elle vous renvoie vos défauts. Donc, c'est à les travailler, tout simplement. À les transmuter, à les travailler, mais il faut avoir cette conscience-là, en fait, cette clairvoyance-là. Et cette, comment dire, être objectif. Avoir cette objectivité-là, et c'est difficile parce qu'il faut se sortir de là où on est, de son centre soi, se mettre à l'extérieur et voir comment on réagit face à face avec une autre personne. Et la flamme jumelle vous renvoie toutes vos blessures. Voilà, donc il y a une très très forte attraction, puisqu'on est l'un et l'autre liés, mais aussi une répulsion, parce que c'est très très dur, puisqu'on voit vraiment au plus profond des blessures les plus profondes, les plus noires, qui remontent, et c'est ce travail que chacun doit faire séparément, de gérer ses blessures à soi, et une fois qu'on aura géré toutes les blessures et qu'on les aura transmutées, on va atteindre notre complétude et on va pouvoir se retrouver. Et les âmes jumelles, d'après ce que je sais, parce que moi je ne peux connaître que ce que je sais, enfin ce que je suis, les âmes jumelles seraient comme par rapport aux flammes jumelles, ça serait la différence qu'il y a entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux, tout simplement. Les vrais jumeaux étant les flammes jumelles, puisqu'étant du même œuf. Voilà, mais je ne sais guère plus là-dessus. Voilà, c'est juste ce que voilà, moi je dis ce que je sais. Après, voilà, à mon stade d'évolution, puisqu'à chaque fois on avance. Donc en 10 ans, j'ai appris plein de trucs. Moi, au départ, je croyais que l'autre en face c'était notre âme sœur, tout simplement. Non, c'est notre âme jumelle, mais on peut très bien se marier avec une âme sœur, vivre heureux avec une âme sœur, être destiné dans cette vie-là à vivre avec une âme sœur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui est important, c'est d'être dans une quête d'amour inconditionnel, à mon sens, hein, bien sûr, pour élever notre âme spirituellement. Mais toutes les expériences sont bonnes à vivre, toutes les expériences vont nous élever de toute façon. Après, tout dépend des rythmes de chacun avance à son rythme, selon son karma, selon sa vie, et chacun, et on est fait de cycles, il y a des cycles, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que ces vidéos vont parler à certains et pas à d'autres. Et après, donc voilà, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, et puis c'est comme ça, ce n'est pas grave. Et puis aussi, il y a un effet de symbolique. Moi, j'ai une certaine symbolique qui vont parler à des personnes qui ont la même symbolique que moi, et vont heurter d'autres qui n'ont pas la même symbolique. Ce n'est pas grave. Allez voir d'autres vidéos, il y a d'autres personnes qui ont d'autres symboliques qui vibreront sur vos ondes à vous. Voilà. Il y a des tas, comme je dis, toutes les routes mènent à Rome, et bien toutes les voies mènent à la spiritualité et à l'éveil. Voilà. Et on respecte chacun. Donc voilà, donc là, je continue, on est dans le cadre de la vie, où on voit qu'on parle de mort, de renaissance, qu'on a ce pouvoir-là de créer la vie que l'on désire, et on nous parle d'enfant. Donc là, pour moi, d'enfant, bien sûr, on est reconnecté à notre enfant intérieur, hein. On a ce pouvoir de se reconnecter à notre enfant intérieur et de réaliser nos rêves. Il faut croire en la magie de la vie, comme un enfant aussi, hein. Mais là, il y a aussi le mariage de nos énergies yin et yang, de nos deux polarités, hein. Ça peut être aussi des rêves d'enfants qui refont surface. Ça peut être des personnes qui se sont connues dans l'adolescence ou petits dans leur enfance et qui se retrouvent maintenant. Hein. Le cadeau de la vie qui leur est fait maintenant, c'est de se retrouver dans cette vie-là. Et ça peut être tout simplement des naissances d'enfants hein, aussi qui sont là. Mais il y a ce côté aussi de magie de la vie, de croire à la magie de la vie, de croire à la réalisation de vos rêves. Vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves hein, aussi. Vos rêves d'enfant, hein, puisqu'on sait que souvent les rêves, voilà, comme nos blessures d'enfant, hein, les blessures de l'ego, ce sont des blessures de l'enfant à l'enfance qui se réveillent. Et voilà, on peut traîner. En plus, au cours de nos vies, on n'est pas forcément en train de gérer toutes les blessures. Hein. On peut en guérir une ou deux dans une vie, et puis après dans les autres, etc. Et là où on nous disait les métiers, je vais parler de métiers artistiques, pour moi, c'est vraiment faire vivre de sa passion, tout simplement. Hein, vivre de sa passion. Hein. Ancrer sa passion dans la matière, l'amour aussi. Hein. Donc, aller vers des familles de cœur, des familles d'âme, des partenariats, hein, puisque le signe du Verseau, c'est quand même aller vers les autres, partager pour la communauté. Hein. On voit que l'univers y aide à se réaliser, hein, pour aller vers cette prospérité-là. On nous parle de sentiments romantiques. Alors, les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est d'être vraiment à l'écoute de ces ressentis, de ces sentiments, et être toujours dans l'amour. Et ils sont dignes d'être vécus. Vous pouvez les matérialiser. Vous pouvez matérialiser cet amour
en faisant ce qui vous passionne. Et bien sûr, en aimant. Et cet sentiment d'amour romantique, c'est aussi cet amour inconditionnel qu'il y a dans l'univers, qui vous réunit aussi. C'est l'amour de soi-même aussi, cette énergie yin que l'on harmonise en soi aussi. Hein. Mais il faut vous dire que ça, qu'ils sont vrais, ils sont authentiques, ils sont reliés à la source, à l'univers. Hein. Mais il faut les ancrer dans la matière, digne d'être vécue, c'est qu'il est temps, voilà, la ruche, de faire partie de cette ruche et de les ancrer dans la matière. Alors, ce qui va se passer au niveau des actes, voilà, en ayant ouvert le cœur, voilà, ouvert dans cette matière, retrouver son enfant intérieur, hein, l'espièglerie, retrouver cette espièglerie, cette légèreté, va ouvrir à un nouvel amour, une nouvelle façon de voir l'amour, hein, va nous reconnecter à l'amour véritable et déclencher toute une chimie autour de soi. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Là, ça parle de chimie, ça parle des énergies yin et yang qui sont harmonisées, ça peut parler aussi qu'on va attirer notre âme jumelle, en tout cas notre double, celui avec qui on est destiné à être, ou notre âme sœur, la personne avec qui on est destiné à être dans cette vie-là, hein, on va l'attirer. Vous voyez la tempérance là, cette chimie aussi. C'est un mariage alchimique qui se fait en soi avec cette tempérance-là, parce qu'on a de l'indulgence pour soi. Et du coup, on va être beaucoup plus indulgent avec les autres. Je rappelle qu'on a l'esprit ouvert là, hein, ce qu'on nous demande, de se reconnecter à cet amour aussi, sentiment romantique. En face, on a quand même la chimie. Donc cette chimie, c'est vraiment se reconnecter, voilà, reconnecter nos énergies, nos polarités masculines et féminines en soi aussi. C'est aussi se réconcilier avec la jante masculine et son une femme qui a été blessée, ou avec la jante féminine pour les hommes qui ont été blessés aussi. Ça va libérer pour la femme, ça va libérer son pouvoir d'action aussi, son énergie yang, et pour le masculin, ça va libérer son énergie yin aussi, son pouvoir de réceptivité et d'intuition. Et d'être dans cet amour, dans cette douceur d'amour inconditionnel. Et sortir de cette pauvreté. On va réparer les fissures là. Hein. On va réparer les fissures, on va réparer l'immaturité aussi. Hein. Une réparation qui se fait, une guérison qui se fait. Grâce à cette chimie, c'est énergétique, hein. On le sent, point de vue énergétique. On s'ouvre à cette énergie aussi. De guérison et d'amour inconditionnel. Et regardez là. Alors la colère, si on arrive à gérer la colère, à la maîtriser, à l'accepter aussi, c'est aussi l'accepter, la reconnaître, cette colère qu'on a en soi, la reconnaître, l'accepter, pour la guérir, hein, la transmuter en énergie, pour qu'elle nous transporte, qu'elle nous élève hein, vers d'autres horizons, ou marquer de manifestation, hein, que l'on va aller manifester nos rêves justement. On dit travailler sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Donc il y a des relations qui vont peut-être se restaurer. Se restaurer, c'est-à-dire guérir, mais aussi se nourrir d'amour l'une à l'autre. Travailler sur votre couple. Donc c'est aussi votre couple intérieur, bien sûr, votre énergie yin-yang, pour pouvoir recevoir les inspirations, pour pouvoir acter dans la matière, réaliser vos rêves dans la matière. Mais ça peut aussi aller vers un rêve, d'aller vers une union, si c'est votre désir aussi. Hein. Donc vous laissez envelopper aussi par cet amour divin. Parce que je rappelle que là, on est dans l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est aussi pardonner. Alors vraiment, prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, il y a une forte attraction, hein, une chimie. Donc si ça vous amène vers quelqu'un et vous demande de pardonner pour pouvoir vivre cet amour, le pardon est libérateur. Hein. Il y a des vidéos sur ma chaîne aussi sur le pardon. Hein, je vous invite à aller voir. Hein. Alors là, cette renaissance qu'on voyait, hein, sagesse, santé, guérison, énergie, guérison du cœur, hein, où on parlait de renaissance, où on parlait qu'on était connecté hein, et qu'on a envie de faire des centres spirituels dans la matière, c'est ce où on va. Hein. Donc pour cela, eh bien, vous voyez, c'est aussi l'énergie, le spirituel et l'incarné qu'il faut harmoniser ce couple-là qui est à nous, hein, nos dualités qui est à nous, en faire des duos, une renaissance. Alors là, ça a été très très dur là. Dans la matière, au niveau amour, c'est un peu dur parce qu'on a l'impression que cet amour est non réciproque. On a l'impression qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais c'est faux puisque la chimie elle y est et
on dit de laisser une chance, parce que la chimie, elle y est. Donc, cessez de vibrer des énergies négatives, cessez de se dire qu'on ne mérite pas l'amour, cessez de se dire que l'autre ne nous aime pas, puisqu'il ne se manifeste pas, par exemple, si c'est dans une relation où vous êtes séparés. Voilà, là, chacun doit travailler. Chacun, pour l'instant, est en train de travailler. Il travaille aussi, d'ailleurs, à voir les choses d'une nouvelle façon, par un nouvel amour. Oui, je disais donc, cessez de croire que l'amour est non réciproque, puisqu'il y a la chimie alliée. Donc, cessez la mésestime de vous-même, en fait. Faites-vous confiance. Déjà, aimez-vous, déjà. Et en vous aimant, vous allez attirer aussi l'amour. Donc, soyez dans cet état de renaissance. De toute façon, vous avez cette renaissance. Donc, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, pour savoir, pour vous donner déjà de l'amour aussi. Alors, il peut y avoir des blocages aussi, en fait. Cette énergie d'amour peut être bloquée par des facteurs religieux. Vous pouvez avoir, en fait, des différences au niveau de voir la vie spirituellement. Il se peut qu'il y ait des croyances qui vous divergentes, en fait, en tout cas des croyances qui vous séparent. Vous pouvez être de nationalités, de religions différentes, et du coup il y a des blocages. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, ou tout simplement parce que à ce moment-là, vous avez l'impression que l'amour est non réciproque, parce que vous vibrez peut-être pas sur les mêmes longueurs d'onde pour l'instant. Il se peut qu'il y en ait un qui est un peu plus haut que l'autre pour l'instant, et que vous avez du coup l'impression qu'il y ait plus cet attrait que vous croyez avoir, alors que la chimie est très très forte. Puis bon, avec les cartes Nouvel Amour, Amour Véritable, sentiment romantique, il y a de fortes chances que voilà, vous soyez sur une vraie relation. En tout cas, voilà, il peut y avoir des différences qui vous séparent, des croyances qui vous séparent encore. Il y a des choses à guérir aussi. Et puis, les religions, ça c'est tout à fait personnel. Les religions enferment, puisqu'on nous enferme dans des dogmes. Chaque religion, on pense avoir, alors que là, on est plus dans la spiritualité. C'est s'ouvrir à la spiritualité, c'est se reconnecter à l'univers et avoir une vue beaucoup plus d'ensemble, beaucoup plus universelle. Moi, ce qui m'a toujours révoltée, en fait, c'est de voir que toutes les religions prônent la même chose, ils prônent l'amour, mais ils font la guerre. Donc, voilà, avec toutes les guerres de religion qu'il y a eu, ils se bataillent ici et là. Donc, c'est pas comme ça qu'on montre l'amour. On ne va pas imposer des gens une religion à quelqu'un. Ça vient de l'âme, du cœur. C'est personnel, c'est intime. Donc déjà, c'est vrai qu'on baigne dans celle de nos parents, on est éduqué dans celle de nos parents, mais après, on doit avoir cette ouverture d'esprit, justement, on devrait, si on est religieux et dans la tolérance, on devrait avoir aussi cette ouverture d'esprit de laisser les gens choisir leur voie spirituelle, justement. Donc c'est pour ça que moi, je fais une grande différence entre la religion et la spiritualité qui peut justement marier un peu de toutes les religions. Moi, personnellement, j'ai puisé un peu dans toutes les religions ce que je trouve qui est bon, ce qui les réunit, en fait. J'ai pris les piliers qui les réunissent chacune, tout simplement, et ça en fait ma spiritualité, tout simplement. Et vous voyez, alors, facteur religieux, donc c'est ça qui peut bloquer, en fait, qui bloque la situation aussi. Il y a des différences de croyances qui peuvent bloquer. Et on dit de laisser vos amis vous aider. Alors là, demander, accepter le soutien des autres. On peut être aussi dans des personnes qui sont peut-être un peu trop enfermées dans leur monde à elles, trop en retrait du monde. Donc c'est aussi pour laisser les gens s'aider, parce que souvent les amis qu'on a autour, ils voient mieux les choses que nous. Ils ont un autre regard, voilà, un autre regard. Donc des fois, les vrais amis, là je parle de vrais amis, de famille d'âme, de famille de cœur, qui sont autour de nous, justement, des âmes sœurs qui sont autour de nous, qui sont là pour nous aider. Parce que là, on voit bien qu'il y a même il y a un préparatif au mariage. Donc, elles peuvent aussi nous dire si c'est la bonne personne aussi, si elles sentent que c'est la bonne personne, si c'est des personnes très très proches, si ça fait partie de votre famille d'âmes, des âmes sœurs avec qui vous êtes très très proches, elles peuvent vous dire vraiment si c'est vraiment le partenaire idéal pour vous marier avec vous. Ça peut être aussi se laisser guider par l'univers, justement, demander des aides
au guide, aux anges, justement, hein, à notre guide, à notre ange gardien, pour nous aider à aller vers ce cheminement-là, vers ce mariage-là, hein, si c'est ce que l'on désire en tout cas. Hein. Parce que voilà, c'est une relation karmique. C'est pour ça aussi que ça peut bloquer, parce que c'est une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Et il y a des choses à guérir. Dans la relation karmique, c'est qu'il y a des choses à guérir. Vous êtes sur un seuil et il y a des choses à guérir. C'est pour ça qu'il y avait vie antérieure. Hein. Voilà. Libérez-vous du karma, de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Et guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Voilà. D'où, voilà, et vous en avez tout à fait la force, ce sont des défis qui sont remis. Voilà, ce sont des défis qui sont remis. Hein. Donc là, il se peut beaucoup qu'il y ait des flammes jumelles quand même sur ce côté-là, hein, dans ce tirage-là. Après, c'est un peu logique, ça parle aussi aux flammes jumelles, puisque je suis dans ces vibrations-là, donc automatiquement, je capte ces vibrations-là. Et là, on voit bien, voilà, que ça nous parle de santé, d'énergie. Voilà, c'est une guérison hein, qu'on apporte là. Hein. On apporte une guérison et on demande voilà, une renaissance. Hein. D'où ces mémoires karmiques qui reviennent aussi, hein, ces blessures karmiques qui reviennent avec la personne. Voilà, c'est des personnes du passé aussi qui reviennent et qui refont revivre des douleurs justement, hein, des blessures, qui ravivent des blessures et il faut les transmuter parce qu'on parle quand même d'engagement. On va quand même vers un engagement et ça c'est vraiment un engagement au niveau de l'âme. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc si on dépasse les blessures karmiques, hein, si on arrive à les dépasser, à être à l'écoute de son cœur tout simplement, hein, et de son ressenti, de ses émotions, on va vers un passage, hein, on va s'élever vibratoirement et on va pouvoir s'engager sur cette route-là, aller vers l'union aussi. C'est aussi un pacte qui avait été fait, hein, le pacte d'âme, et on a quand même l'alliance, hein, il passe l'alliance. Il faut dépasser quand même les facteurs religieux et ce sentiment d'amour non réciproque. Surtout que sous le deck, on nous dit de faire confiance. Hein. Faire confiance, vous méritez l'amour. Voilà. Là, c'est vraiment faites confiance, faites-vous confiance, faites-lui confiance, faites confiance à Cupidon, faites confiance à l'univers. Les nuages vont se dissiper, vous allez les laisser derrière vous et vous allez pouvoir ancrer les choses dans la matière. Hein. Vous êtes vraiment relié à cet homme-là. C'est le lien d'âme-là. Hein. Et faites confiance, avoir confiance, sortir des énergies basses, du doute, de la duperie, sortir de la trahison. Blessures de trahison peuvent remonter, hein, d'injustice, de trahison, de rejet, d'abandon, tout ça peut remonter, il faut les dépasser, il faut se faire confiance puisqu'on a la force de les dépasser, hein. De dépasser ces défis, et la force voilà, de s'auto-guérir aussi. Hein. Et d'apporter cette guérison d'amour aussi dans l'humanité, parce que ça va élever le taux vibratoire aussi de la Terre. Ça va élever aussi tout le taux vibratoire qu'il y a autour de vous aussi, de monter en vibration et d'être dans cet amour, comme on vous demandait, d'être dans cette indulgence-là. Et n'oubliez pas, dans l'ancrage, hein, on avait cette bonté de cœur, vous l'avez en vous, cette part divine. Vous pouvez l'ancrer dans la matière, hein, et vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et je vous rappelle qu'il y avait, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes des personnes honnêtes, sincères. Quand vous aimez pour de bon, mais là, on demande de sortir de la dépendance affective, hein, et d'être dans un amour inconditionnel. Un amour sans condition, un amour universel. Laissez l'autre arriver au même taux vibratoire que vous. Au même taux vibratoire que vous, hein, pour ressentir justement cet amour. Donc, laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider. C'est aussi, vivez vos passions en attendant à côté. Hein, vivez vos passions, vous faites vos hobbies, travaillez. Voilà, cette ruche-là, c'est aussi, voilà, faites de vos passions votre vie, hein, tout simplement. Et après, l'amour viendra. Chacun doit avancer à son rythme aussi. Faites confiance à la vie aussi. Donc voilà, là on va passer au conseil.
Alors, donc, pour ceux qui sont toujours là, et je trouve que c'est plutôt une belle, un beau, comment dire, une belle expérience que vous allez pouvoir vivre aussi. Hein. Alors, là, tout d'abord, avec l'animal totem. L'animal totem, voilà, qui gère là votre présent, qui est là. Avec Spirit of Animal, les esprits des animaux. Donc c'est en anglais, je ne fais pas l'anglais, là on a le chat. Le chat qui nous parle d'indépendance. Il nous parle de famille aussi. Hein. Pour moi, là, il correspond vraiment à la famille d'âme. Ce sont des êtres très très intuitifs. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à son âme, à sa famille d'âme, hein, sur son intuition, faire preuve de sagesse pour savoir saisir les bonnes opportunités. Donc c'est une période d'attente. Le chat est capable de très bien attendre, hein, d'attendre un bon moment pour agir. Hein. Il peut dorénavant, il peut attendre pendant qu'il dort, il se ressource justement. Hein. Donc pendant qu'il dort, il se ressource. Mais aussi, il est dans cette énergie yin. Hein. Il est dans cette énergie yin. Il se laisse transporter aussi par ses rêves, ses visions. On le voit des fois, il bouge, voilà. Et là, voilà, on peut sembler qu'il est là, le chat, parce que bon, il roupille, mais non, il est agile, il est capable d'agir en suivant son intuition, à se réveiller, et c'est surtout qu'il guette le bon moment opportun pour agir. Voilà, il agit lui au moment opportun. C'est un intuitif et il agit au moment opportun. Puis je rappelle qu'il est aussi connecté, hein, avec le monde invisible. Il voit le monde invisible, il voit les Égyptiens, c'était les gardiens des temples des Égyptiens. Donc le chat, voilà, ça veut dire, j'ai traduit par Google Traduction, hein, vous êtes un guérisseur naturel, votre intuition est forte, vous n'avez pas à aller avec la foule, enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire, la vie vous soutient de toutes les manières. Voilà, ça parle surtout que vous êtes très indépendant, hein. C'est pour ça qu'on dit aussi que certainement des fois, ils sont un peu introvertis les Verseaux, alors qu'ils projettent leurs rêves, c'est pour l'humanité, mais ils sont assez introvertis parce qu'ils sont reconnectés à leur intuition pour créer les choses, pour capter et pour avoir des idées de génie, donc ils peuvent paraître très très froids, alors qu'en fait, ils sont très généreux. Hein. Et vous voyez, il y a encore le thérapeute qui est là, hein. Donc cette énergie de guérison, puisque je rappelle que les chats absorbent toutes les énergies négatives, qu'il est bon d'avoir des chats chez soi, hein, pour absorber les énergies négatives. Ce sont des personnes curieuses, on peut faire confiance aussi, c'est des personnes qui inspirent la confiance, hein. Ils sont très intelligents par d'élégance, d'affection, d'indépendants, intuitifs, de mystérieux, sélectifs, hein, reliés avec le surnaturel, bien sûr stoïque et ferme, une fermeté inébranlable, hein, ça caractérise très bien le Verseau, je trouve, ce chat. Et beaucoup, ça parle de beaucoup de vie aussi, donc ça, parce que le chat on dit qu'il a 9 vies. Donc voilà, donc il se peut que vous ne soyez pas à votre première vie, vous êtes avancé dans vos vies, puisque vous en avez déjà vécu plusieurs là. Alors ça peut pour certains être leur dernière vie de réalisation, d'être vraiment qui ils sont vraiment, hein, d'être monté très haut en vibration, de cet amour inconditionnel et de le vibrer sur cette terre. Alors c'est marrant, ça me fait penser à une amie proche, c'était ma belle-sœur qui est décédée très jeune, à 40 ans, qui était du Verseau et qui était aussi du chat. Donc je pense qu'elle me fait aussi un petit coucou, voilà. Et ça vous dit de toujours rester reconnecté à votre... Alors attendez, oui, non. Donc ça, c'est pour votre présent. Je m'excuse, hein, je suis un peu... voilà. Ça m'a un peu... ce lien que j'ai fait. Là, vous avez encore la grenouille qui parle de prospérité, qui vous suit. Ça, c'est la prédestinée, c'est celle qui vous suit depuis toujours. Hein. Donc votre âme, notamment, vous êtes connecté à votre âme. Vous avez toujours les trois grenouilles. Voilà, hein, elles sont là. Alors ce qui est marrant, c'est que je ne savais pas, c'est la même illustratrice. Voilà. Donc on retrouve ces grenouilles qui parlent de prospérité. Hein. Donc elles vous suivent. Vous êtes nés pour prospérer en fait et pour amener cette énergie de prospérité, pour amener cette lumière, hein, et cette connexion avec l'univers aussi, hein, et cette loi avec l'attraction, hein, le pouvoir de l'inspiration, le pouvoir de l'inspiration et la loi de l'attraction. Vous êtes amenés pour apporter cela dans la matière, hein, et autour de vous. Lâchez le passé et
adopter le changement. Donc vous êtes voilà né pour amener ce changement, pour amener les gens à se libérer du passé, être à l'écoute de leur âme, hein, de saisir les opportunités qui sont toujours proches, hein, entrer dans cette nouvelle journée, bon, avec joie, être dans cette joie, cette abondance, et l'abondance et la bonne fortune vous attendent. En fait, vous êtes une source d'inspiration pour les gens autour de vous, hein, et vous vibrez cette abondance, cette bonne fortune aussi. On vous demande de rester ainsi. Et celui qui va vous accompagner pour les épreuves justement que vous avez là, qui vont venir dans cette année-là pour vous, vous avez le grizzly et qui parle de pouvoir. Donc c'est très très fort hein, parce que c'est votre pouvoir. Hein. Là, en plus, ça me fait penser au saumon, le saumon de la connaissance, le saumon qui remonte à la source, justement. Hein. Donc, vous avez ce pouvoir de remonter à la source de votre âme, la source sacrée aussi. Vous avez le pouvoir de traverser l'hiver. Là, on voit que c'est un personnage, un truc hivernal. Hein. Donc, vous avez le pouvoir d'avancer hein, en temps... voilà. Et vous avez le pouvoir aussi de croquer la vie à pleines dents, je dirais. Voilà ce que m'inspire cette... Alors, cette carte vous dit que vous êtes indestructible, hein, donc je vais vous dire ce que vous lit cette carte. Je suis indestructible, j'honore mon intuition et je vais où elle me mène. L'amour et la douceur sont ma vraie force. Je n'abandonne jamais, je vais réussir. C'est ce que le mantra que vous indique l'ours, hein, pour vous répéter, pour avancer. Vous êtes invincible. Hein. Suivez votre intuition, c'est celle qui va vous amener. L'amour et la douceur, hein, vous voyez, l'amour et la douceur, l'indulgence, elle est là. Hein. Donc, va vous aider à réaliser vos rêves. Hein. C'est votre vraie force à réaliser vos rêves. Aller de l'avant hein, et va vous permettre de renaître, de ne jamais abandonner, de toujours réussir, donc de renaître de vos cendres, hein, de lâcher le passé. Et dessous, on avait le léopard des neiges, hein, qui est le léopard de neige qui parle d'autonomie justement, hein, d'autonomie. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. Voilà, les Verseaux peuvent être très solitaires ou se sentir un peu, parce qu'ils sont souvent perchés, hein, donc connectés à leur fort intérieur et un peu perchés parce qu'ils sont voilà connectés à l'univers et on demande de redescendre quand même. Hein. L'intégrité est importante pour votre meilleur résultat. Habillez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Donc c'est quand même se reconnecter, garder cette partie de reconnexion avec l'univers, mais pour faire ancrer les choses dans la matière, parce que les chamans c'était quand même ancré dans la matière. Hein. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Donc, c'est vous avancer silencieusement, mais sûrement, à pas de, voilà, comme un félin, hein, c'est l'être, très intuitif, on a quand même le félin. Hein. Donc là, vous voyez, il y a le chat, là, vous êtes dans cette période de chat, là, on vous dit d'être un peu plus actif pour moi, là. Hein. Là, c'est un peu passif, et là, on vous dit d'être un peu plus actif, de réveiller un peu le tigre en vous, là, un peu, hein, le léopard des neiges, voilà. Assurez votre pouvoir, actez votre pouvoir, l'actionnez. Mais tout en étant, vous avez ce côté intègre et ce côté d'indépendant, mais vous avez le pouvoir, vous pouvez ancrer ce pouvoir dans la matière. Et derrière, c'est le tigre. Hein, donc, voilà. Vous avez, voilà, il faut agir là. Il faut ancrer vos rêves. Il faut agir dans la matière. Avec l'oracle des fées, la guidance des fées, la guidance des fées, nous avons l'euphorie. Voilà. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Donc, restez toujours connecté à votre enfant intérieur. Cette énergie d'humour, cette espièglerie, là, on est vraiment dans l'espièglerie. Hein. L'espièglerie est toujours, voilà, ce sentiment de nouvel amour, ce sentiment d'énergie, cette énergie d'amour qui vous porte toujours, hein, tel un enfant. Hein. Cette espièglerie. Vous voyez, il y a encore les colombes. Hein. Et elle nous dit aussi la passion. C'est ce qui vous anime, la passion. Ça, c'est la carte sur la prédestinée. Vous êtes destiné à créer cette passion, à l'ancrer dans la matière. Vous voyez, elle est là. Hein. À la libérer. C'est une énergie yin qu'il faut libérer. C'est sûr, c'est des inspirations pour créer dans la matière. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Vous êtes des visionnaires, mais il faut les ancrer, cette passion, dans la matière. Donc, écoutez cette flamme intérieure pour ancrer dans la matière. Faites-vous confiance. Vous en avez la capacité. Et ça vous suit à l'intérieur de vous.
cette passion. Vous êtes des signes d'air, vous pouvez attiser cette passion en vous, hein, grâce à votre mental, votre vision des choses. Et ce qui vous suit, hein, ce qui est bien avec le pouvoir, hein. Vous voyez, quand on parlait de visualiser, là, hein, visualiser la prospérité. Et là, l'amour, hein, c'est votre force. Il disait que l'amour était votre force. Restez intuitif, suivez votre intuition. Elle est amour, elle vous reconnecte à l'univers, à l'amour universel. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Défaites-vous des énergies basses d'orgueil et de peur qui vous scènent et qui vous ont fissuré, créent une fissure en vous, blessé. Hein. Se débarrasser de tout cela. Hein. On l'avait vu là. Hein. Se débarrasser de tout cela. Hein. Ça, c'est l'amour véritable. Reconnectez-vous à cet amour véritable. Vous aurez cette union en vous, hein, et vous pourrez l'attirer à l'extérieur aussi. Ayez foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Ayez foi. Vous êtes des êtres très spirituels. Ayez foi en cette spiritualité qui vous guide. Regardez les similitudes avec le signe d'air. Hein. Restez inspiré pour agir, pour opter vers ce changement dans la matière. Hein. Avec Uranus, hein, qui gouverne votre signe. Soyez dans la méditation lorsque vous vous sentez chamboulé. Hein. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit, un sentiment de paix intérieure. On vous disait la paix. Hein. Donc, pour avoir plus de clarté, hein, retrouvez la paix en soi. Pour avoir plus de clarté. Est-ce que vous allez pouvoir créer l'avenir, pour créer votre avenir. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Restez dans cette sagesse. Hein. On l'avait là, justement. Hein. Cette sagesse dans le hiérophante et l'homme âgé. Hein. C'est votre énergie. Ce qui est votre force, la force née de la volonté du cœur. La force née de la volonté du cœur. Prospérité encore. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Vous l'avez en vous, cette prospérité, ce sentiment de prospérité. Suivez votre intuition, elle vous y guide. Suivez vos rêves, ça n'attrape le rêve. Hein. Suivez vos rêves. Alors, les messages de l'arbre, le bonheur. Vous êtes fait pour le bonheur, vous êtes fait pour amener ce bonheur-là. On vous l'avait dit, hein, vous êtes digne d'aimer, hein, digne d'avoir. L'amour que vous éprouvez sera aussi fort que le parfum des fleurs du tilleul. 33, on a encore le 33. Aimez déjà, soyez dans l'amour, hein, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir avec le papillon, hein, de vous développer. Mais si vous vibrez cet amour en vous, il va se libérer à l'extérieur. Vibrez cet amour, hein. Semez ces graines d'amour. Hein. Gardez cette euphorie d'esprit, cette espièglerie en vous, hein, pour l'attirer. Surtout que vous êtes très intuitif, hein, se reconnecter à l'amour universel. Parce que vous voyez là, de ce côté, il y a le rêve. Mais le rêve est à l'envers, donc c'est bloqué. Vous bloquez vos rêves. Les lentes, c'est le 1, hein, c'est l'action aussi, le 1. Soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. Tous vos vœux peuvent être exaucés. Il faut juste que vous vous libérez, vous ravivez la passion, la flamme de la passion. Ce qui était à l'envers. Hein. Mais voilà, et vous pouvez. Et on vous dit bien avec l'arbre. Alors la croissance était à l'envers aussi. Hein. Donc là, la croissance était à l'envers. Le châtaignier. Donc du ciel, faites réjouissance de toutes sortes. Votre avenir s'annonce sous de meilleurs auspices. Donc ça, c'est ce qui vous est réservé. On l'a vu, hein, il y a une renaissance. Donc il y a bien une croissance, il y a un changement. Mais elle était à l'envers. Alors 3, la Trinité, hein, qui amène à 9, à l'éclosion de quelque chose de neuf aussi. Hein, il y a une bonne gestation. 39, en plus, ce sont des cartes. Il y a des cartes rapides et cartes lentes. C'est une carte très très lente. Et c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Hein, parce qu'il y a des choses qui bloquent pour l'instant. Mais c'est là où vous allez. Vers cette croissance, vers la prospérité, vers de meilleurs auspices. Voilà. Vous n'allez que vers du bon. Mais il y a des blocages encore. Hein. Donc, libérez.
Là, c'est pareil. Le bonheur, vous y allez, mais 33, c'est aussi... Il faut l'ancrer, ce bonheur, dans la matière. Hein. Et ça risque d'être un peu long. Mais, voilà, comme le tilleul. Le tilleul, en plus, c'est au... Le tilleul, si je me rappelle bien, c'est en septembre par là, je crois. Ou... Non, peut-être fin août qu'on ramasse le tilleul. Donc, ça peut prendre du temps. Hein. Mais on y va. Et le rêve, il est à l'intérieur de vous, ce rêve-là. Le 1, normalement, c'est des signes rapides. Donc, c'est bloqué parce que vous avez pour l'instant votre énergie yin qui est bloquée. Vos inspirations sont bloquées. Et en plus, je vous le donne en 1000, tout est bloqué, là, tout est à l'envers. Alors que c'est la sagesse. Cette sagesse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Tel le sol qui peut atteindre 25 mètres, votre croissance, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. C'est la sagesse, mais ça bloque un peu. Vous voyez, toutes ces cartes bloquent, là. Non, il n'y avait que celle-là qui n'était pas bloquée. Qui n'était pas à l'envers. Donc là, ça nous parle aussi de vie relationnelle satisfaisante. Mais ça bloque, parce qu'il faut libérer votre sagesse et tout va rentrer dans l'ordre. Ça, ce sont des cartes en plus rapides. Mais là, ça bloque pour l'instant parce que cette énergie yin est bloquée. Le mental, il y a des blessures de l'ego qui bloquent le mental. L'ego crée des peurs, des doutes. Et il faut se libérer de tout ça pour libérer cela qui va arriver. L'arbre de vie, on a quand même sur la durée. Ça va durer. Vous avez des relations satisfaisantes qui vont durer si vous libérez votre sagesse. Et ça va se faire, puisqu'on l'a vu là. Hein. Une résistance à toute épreuve, une persévérance sans limite. Tels sont les atouts qui, indéfectibles, une intelligence, vous mèneront au succès. Vous allez vers le succès normalement. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. La récompense. Savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Le prune de Damas et en plus avec la roue de la destinée. Et tout ça dans la stabilité, solidité, stabilité, pour que ça dure. Dans la réjouissance. Mais pour l'instant, ça bloque parce que tout cela est à l'envers, ça bloque parce que vous bloquez, voilà, la communication. Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple. C'était la seule carte droite. C'est ce qu'on vous dit. Communiquez avec votre cœur. Libérez votre émotionnel. Ça libérera vos pensées aussi. Et ça libérera toutes les énergies yin qui va faire actionner tout cela. Vous allez amener une vie relationnelle de la sagesse, une vie relationnelle satisfaisante qui va durer. Ça sera une récompense solide et une réjouissance. Voilà, donc je vous laisse sur cette belle carte communiquer. Moi, je vous communique ce que je ressens. J'espère que cela vous guidera, vous libérera aussi et vous aidera à vous libérer, à guérir. En tout cas, vous êtes votre propre guérisseur surtout, hein, votre propre sauveur. Écoutez votre âme, c'est votre meilleur guide. Reconnectez-vous à votre émotionnel et aussi ça vous permettra de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur et vous reconnecter à l'univers. Voilà, et recevoir les messages qui vont vous guider vers votre réalisation, votre destinée. Donc je vous dis namasté et je vous dis surtout ayez confiance. Voilà, vous méritez l'amour. Namasté. Je vous souhaite le meilleur.